Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo du 2 janvier 2021. Regardez ça, Bitcoin 31 000 $, c'est de la folie. Je vous ai dit hier que l'année 2021 serait incroyable pour les crypto-monnaies et pour Bitcoin. Et lui il attend même pas, deuxième jour, bim, 31 000 $, déjà même plus, 31 400 il me semble, on va voir ça tout à l'heure sur le chart. Mais ouais, c'est de la folie. Ethereum qui est tout proche d'empaler le pas derrière. Il y a la fameuse oblique dont je vous parle aussi depuis un petit moment, qui est en train d'être travaillée. On va voir ça aussi en deuxième partie de vidéo. On a d'autres aussi qui remontent pas mal à 39 $. Croc qui nous fait une belle perf. Enfin bref, grosse vidéo aujourd'hui. Euh, c'est de la folie. Bitcoin là, il nous prend des 500 $ par jour. Enfin, on va analyser tout ça. Il faut essayer de garder son calme aussi. Je veux pas que qu'il y ait trop de FOMO à la suite de mes vidéos ou des trucs comme ça. Il faut vraiment bien suivre son plan. Moi, je me permets d'être euphorique comme ça parce que j'ai mon plan, il est parfaitement défini. Et du coup, bah, je peux laisser transparaître mes émotions parce que je sais qu'elles n'impacteront pas les décisions que je vais prendre sur mes investissements. Tout est déjà programmé, j'ai mes TP déjà placés, j'ai mes ordres d'achat placés. Et voilà, donc je peux laisser paraître, je peux être content. Mais d'un autre côté, tout mon plan est déjà en place, donc voilà, je peux laisser courir. C'est pour ça que c'est très important, les amis, d'avoir votre plan pour ne pas vous laisser submerger par ce genre d'émotions, du coup, parce qu'évidemment, quand on voit son portefeuille prendre des centaines de dollars par minute, par heure, évidemment qu'on peut perdre un peu la raison. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut que votre plan soit parfaitement défini. Et sinon, il faut aussi faire un DCA, ça je vous le dis à chaque fois. C'est vraiment la base, parce que là je vous dis aussi qu'on va avoir un gros retracement sur Bitcoin, mais il n'arrive pas. Il va arriver, hein, c'est sûr. Moi je garde toujours en tête qu'il va y avoir un retracement, c'est sûr, mais on ne sait pas quand. Mais du coup, pour tous ceux qui ne sont pas rentrés sur Bitcoin, et ben, vous pouvez vous énerver et vous dire putain, il n'y a pas de retracement, ça va jamais arriver. Et quand vous allez vous dire ça, vous allez faire all-in et derrière il va y avoir le retracement et voilà, vous allez perdre bêtement des pourcentages de votre capital. Donc vraiment, faites un DCA, c'est la meilleure manière de commencer, au moins avoir un pied dans Bitcoin. Allez, trêve de trop de blablatage, on passe tout de suite aux news, on va essayer d'être rapide pour vite se retrouver sur le graphique. Allez, à tout de suite. Un petit coup de pub, on est 271 abonnés sur la chaîne, ça grandit de jour en jour, ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à m'exploser le bouton abonnement les amis, vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et à pas être abonné. Donc ça serait top si tout le monde rejoignait la communauté. J'ai vraiment envie de créer une grosse communauté soudée autour des crypto-monnaies et qu'on puisse vivre une année 2021 complètement folle. Donc voilà, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas aussi à liker les vidéos, ça les met en avant et ça permet de toucher plus de monde. Donc merci à tous ceux qui le font. Vraiment vous êtes top, ça me soutient de fou. Allez, je vous embête pas plus, on passe à la suite de la vidéo. Une bad news donc, qui est arrivée hier soir dans la soirée. Donc Bitrex a décidé de supprimer de sa plateforme d'exchange donc Monero, ZEC et Dash. Du coup comme ça, sans avertir, sans raison. Donc on se doute évidemment que c'est parce que c'est des privacy coins. Donc d'un point de vue législation, c'est compliqué vu que du coup c'est des coins qu'on peut utiliser sans identité, sans dévoiler son identité. Donc d'un point de vue des États, ça plaît pas trop et on peut le comprendre. Mais du coup ça c'est vraiment pour vous avertir que en 2021, moi c'est vraiment ma plus grande crainte autour des crypto-monnaies, ça va être comment les États vont réguler les cryptos, parce que là c'est en train de prendre beaucoup trop de place, beaucoup trop d'ampleur, ils vont pas pouvoir mettre ça, faire comme s'ils ne voyaient pas, donc ils vont forcément devoir contrôler les cryptos, et c'est ce qui me fait peur, et là on voit que les privacy coins commencent à se faire attaquer, et ça pour l'instant c'est normal, mais j'espère que ça va pas dévier sur des coins comme Link ou d'autres, et qu'on n'aura pas une réglementation trop sévère qui pourrait peut-être remettre en cause le bull run. C'est vraiment ma plus grosse crainte autour des crypto-monnaies. Donc voilà, vous savez que maintenant Monero, ZEC et Dash vont être délistés le 15 janvier de Bitrex. Allez, on termine ces news, c'est très rapide hein, vraiment, parce que ce qui m'intéresse, enfin ce qui va être le plus intéressant, ça va être la partie sur les graphiques. Donc c'est Edouard Mora. Donc il nous partage ce graphique donc d'un cycle aussi en parabole. Donc c'est typiquement ce qu'est en train de nous faire le Bitcoin. Là on peut comparer, hein. Là du coup c'est la courbe du Bitcoin. Il a bien défini les cycles avec plusieurs bases à chaque fois pour les mouvements paraboliques en fait. Donc on voit que ça coordonne parfaitement avec son exemple ici. Donc la parabolic curve step-like formation. Et on voit qu'ici la base 4 on est en train de la faire. Et on arrive au niveau du sell point qui serait situé aux alentours des 32 000 $. Donc voilà,
un signe de plus qui montre qu'on va avoir notre gros retracement. Donc apparemment, si on est dans ce schéma ici, ça surviendrait au niveau des 30 000 $. Donc on va surveiller ça évidemment. Et voilà, donc vous savez qu'ici, regardez, c'est de plus. De toute façon, quand ça monte comme ça, de façon parabolique, forcément ça retrace, je vous promets les amis. On n'ira pas à 100K comme ça directement. Vraiment, si on le fait, ça serait du jamais vu presque. Et donc on va forcément retracer là, regardez, les paraboles sont de plus en plus verticales. Donc forcément on va arriver à un moment où ça va coincer, les gens vont prendre des profits et un peu le château de cartes va s'effondrer très fortement et on va prendre un moins 30% dans la tête. Donc voilà, attendez-vous à ça. Donc là apparemment selon ce graphique ça serait au niveau des 32 000 $. Allez, on va passer tout de suite sur les graphiques maintenant avec Bitcoin. Allez, on se retrouve donc sur le graphique du Bitcoin en daily, regardez ça, hop, là, pile poil je tourne la vidéo, on est vraiment en train de faire l'ATH, donc 31 400 $, c'est parfait, je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, enfin si je sais, mais le temps de l'upload et tout, et du montage, ce sera à peu près dans 1 heure, donc peut-être que dans 1 heure on sera déjà de retour à 30 000, ou même plus haut, à 32 000, là de toute façon ça va aller très très vite, la volatilité est à son paroxysme, et comme je vous dis, si on suit le graphique d'Edouard Moura, là, que je vous ai montré il y a quelques instants, les 32 000 $ pourraient faire office de barrière, de barrage. Donc on va surveiller ça de très près. Moi personnellement je pense que dès lundi on pourra s'attendre à la grosse correction, vu que les professionnels vont revenir sur le marché lundi. Donc vraiment lundi il va falloir se méfier, je pense. La semaine prochaine on peut voir la grosse correction qu'on attend d'arriver. Mais pour l'instant jusqu'à dimanche il y a moyen qu'il y ait un gros FOMO, surtout des particuliers. Donc on peut encore monter le cours du coup au moins jusqu'aux 32 000 $. Que dire de plus, hein, à part que les indicateurs sont extrêmement hauts. Regardez en weekly, on empile les bougies vertes depuis un long moment. Le RSI évidemment, là il est à, attendez, je vais vous dire ça, il est à 92,74, donc c'est énorme. C'est évidemment quasiment, c'est les anciens plus hauts du bull run 2017. Donc voilà, pareil, ça c'est un signe qu'on est en surachat. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est en surachat que forcément on va tout de suite retracer. Regardez, ici on reste longtemps en surachat et on retrace pas directement. Donc voilà, mais bon, là, ça fait quand même beaucoup de signes d'un retracement. Au niveau des moyennes mobiles, pareil, on est très loin maintenant de celle-ci. L'AMA 20 est à 20 800, même 20 500 à peu près. Donc ça correspond au retracement de moins 30% qu'on s'attend pour beaucoup et qui reviendrait sur la zone des 20 000 $. Donc vraiment, voilà. Donc ça, c'est la zone qu'on attend pour un retracement s'il survient. On peut regarder rapidement en 4 heures. Même si là c'est to the moon, hein. Ici on est sorti du triangle descendant, on l'a cassé à la hausse, on a atteint l'objectif, là on consolide un peu et là on nous refait une grosse bougie de hausse, donc voilà, c'est très 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 bullish sur Bitcoin, des bougies vertes de partout, mais méfiez-vous les amis, c'est pas le moment de faire all-in, s'il vous plaît, ne faites pas all-in, ça serait vraiment une grosse connerie de faire all-in à 31 000 $, enfin, en tout cas de mon point de vue. Voilà pour Bitcoin. Que vous dire de plus, c'est top, hein. Ça fait super plaisir. Maintenant voilà, il faut s'attendre au retracement et tous ceux qui prennent des TP à ces endroits là, c'est pas du tout déconnant. Il faut évidemment prendre des TP quand les gens qui ont peur et qui n'ont pas de Bitcoin souhaitent acheter, parce que du coup c'est eux qui vont se faire baiser entre guillemets, désolé du terme, mais voilà, c'est la vérité. Tous ceux qui sont rentrés plus bas, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a, regardez, si on se met en weekly, faut pas oublier qu'ici Bitcoin était à 3800. Là, il est à 31 000. Vous imaginez le pourcentage de gains qu'ont pu faire ceux qui sont entrés dans ces zones-là. Forcément, au bout d'un moment, ils vont TP, ils vont récupérer un peu d'argent. Et ceux qui sont rentrés ici, je suis désolé, vous n'avez pas gagné grand-chose. Et donc, vous espérez encore un x2, tandis que eux, ils sont déjà à x5 ou même x10 quasiment. Même x10, 3800, ouais, ça fait x10. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être très prudent pour les gens qui souhaitent rentrer ici. Voilà, on verra demain si on est toujours aussi haut. Et voilà, c'est tout pour Bitcoin. On va passer aux altcoins aussi. Il y a du beau à voir, notamment du côté de ETH. Alors, juste avant de passer à ETH, on va vite fait faire un tour sur la BTC Dominance qui est de retour à son ancien plus haut ici. Là. Donc, vraiment, cette zone des 72%, il faut pas la passer. Parce que sinon, ça serait grave, entre guillemets, parce qu'on repartirait en tendance haussière en weekly. Regardez, à chaque fois, là, je vais vous faire ça avec le stylo. Hop, un plus haut, une petite correction, un plus haut, une correction, et là si on refait un plus haut, on pourrait refaire quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment pas qu'on dépasse ce niveau de 72. Ça nous permettrait d'avoir un double top ici et de partir en tendance baissière.
Donc voilà pour la Bitcoin dominance. Et donc là pour l'instant il n'y a pas d'alt season, même si ETH semble montrer des signes de vie. Regardez, c'est ce que je vais vous montrer. Donc c'est surtout en daily, je l'ai partagé sur Twitter. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je suis très actif en ce moment. Regardez, ici on a du coup l'oblique du haut de ce bisseau d'élargissement qu'on est en train de travailler, je vous dis depuis quasiment chaque jour, qu'il va falloir clôturer au-dessus si on va aller voir plus haut, et notamment la zone des 800 $. Ici, on n'est pas très loin, hein. Pas très loin du tout de cette zone. Donc là, il y a la mèche ici, donc ça serait les 830 $, 800 $, qu'on pourrait venir chercher avant le retracement du Bitcoin. Donc il faudrait casser à tout prix cette oblique, mais je sais pas si on va y arriver. Vous voyez comment on la travaille là. On a vraiment du mal à passer dessus, on fait juste des mèches pour l'instant au-dessus, et à chaque fois on clôture en daily dessous. Donc voilà, c'est ça qu'il faut surveiller sur Ethereum, mais vraiment j'aimerais beaucoup qu'il aille au moins chercher les 800 $. Ça me ferait plaisir, mais rien n'est sûr, étant donné la dominance du Bitcoin, et surtout le gros retracement du Bitcoin qui nous pend au nez. Donc voilà pour Ethereum. On va enchaîner avec Polkadot, qui paraît qui est de retour à son ancien plus haut du 31. Là il allait chercher les 9.5, et là il est en train de bien remonter au niveau des 9 $. Donc à voir si déjà ce petit retracement est terminé. Moi je lui dis que pour ce moment aussi mes targets étaient entre les 10 $ et les 10 $.2, qui correspondent aux extensions Fibo 1.2 et 1.4. Donc possible qu'on vienne les chercher là, qu'on prolonge ce mouvement aussi sur DOT. Après on a Crow aussi qui nous fait une belle perf aujourd'hui, ça fait plaisir, bordel, on l'attend depuis un moment ça, qu'on trouve enfin notre bottom ici, qu'on puisse enfin repartir. Là on est en train de travailler des choses plutôt intéressantes. Regardez, là on peut peut-être voir un double bottom en formation ici, donc un petit W, hop, ligne de coup ici. Donc ça serait sympa qu'on puisse repartir à la hausse. Il faut absolument qu'on arrive à clôturer du coup au-dessus de ce niveau là, donc les 0.676, et on pourrait repartir en tendance haussière en daily, ça serait sympa. Mais du moins ça c'est des choses positives, hein, de voir ce genre de choses, voir qu'il y a encore des acheteurs qui sont encore présents, et qui maintiennent le cours, et qui vont sûrement relancer le cours à la hausse, donc c'est top. On passe à Rennes, enfin là on va faire que des tokens pour finir. Des abonnés qui m'ont été demandés en commentaire, n'hésitez pas à faire de même si vous voulez que j'analyse vos tokens, ça me fait super plaisir. Surtout que Rennes j'aime beaucoup. Alors Rennes, je vous avais dit qu'on était dans ce range, et je vous ai dit qu'ici il fallait peut-être TP un petit peu si vous voulez, et c'est typiquement ce qu'il aurait fallu faire, puisque là du coup on est en train de redescendre, chercher le bas du range. Donc à voir si on va réussir à rebondir grâce au moyen mobile ici, mais voilà, sur Rennes, on est dans ce range depuis le début septembre, donc il va falloir faire des clôtures au-dessus pour pouvoir aller voir plus haut et chercher la TH notamment. On poursuit avec RSR. Donc sur RSR on est sur une belle tendance haussière en daily. Là regardez, on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. On avait cette trend baissière du coup qu'on vient de casser ici. Donc c'est parfait, la tendance haussière peut continuer. Et là on va venir chercher sans trop de problème la TH à 3 centimes. C'est quasi fait je pense. Pour RSR, après il va falloir voir si on va réussir à poursuivre la tendance haussière ou si on va corriger un petit peu. Parce que la TH évidemment c'est un prix psychologique. Donc on va voir si on va partir en price discovery ou corriger sur RSR. Mais évidemment, désolé de le dire pour ceux qui ne sont pas rentrés, je ne sais pas si l'abonné qui m'a demandé ça est déjà sur le token. Mais en tout cas moi ce que je ferais ce serait de TP un petit peu au niveau de la TH parce qu'on a de fortes chances de se faire repousser. Mais sinon je ne rentrerai pas ici parce qu'évidemment on est déjà trop haut et on arrive à l'approche de la TH. On poursuit avec Icon, donc ICX, en daily on est aussi dans un gros range ici. Donc là on avait un bisseau descendant, vraiment propre, hein. On l'a cassé à la hausse et hop, direct on est vu s'appuyer sur le bas du range et on est vu chercher le haut directement. Donc voilà, là on est en haut du range, on a encore, il semblerait, on va pas réussir à clôturer au-dessus, on semble se faire repousser encore une fois. Donc on devrait revenir chercher le bas du range normalement. Donc voilà, c'est pas trop le moment d'acheter ici pour du long terme, même pour du court terme d'ailleurs. Mais voilà, c'est même plus le moment de chercher des ventes. Après tout dépend de votre plan, mais d'un point de vue de l'analyse technique, on est sous une résistance qui a travaillé pas mal de fois. Donc voilà. Et on va clôturer cette vidéo avec Océan Protocol. Donc il nous a fait son ATH durant le mini bull run qu'on a eu cet été au niveau des alts, donc à 0.74 $. Et depuis il corrige,
Donc il est venu chercher les... je vais vous mettre un petit fibo. Hop. Ça doit être les 0,61. Donc c'est une très belle zone pour recharger et une très belle zone pour en temps de correction. Donc là, regardez, on a fait notre correction ici une première fois. Là, le problème c'est qu'on on revient chercher ce niveau-ci. Donc tant qu'on ne passe pas en dessous, on ne sera pas en tendance baissière en weekly pour son protocole. Mais vraiment, il faut tenir du coup cette zone des 0,30. Et d'ailleurs, ça peut être un très bon prix d'achat pour du long terme. Pour ceux qui croient au projet, il vaut mieux acheter ici que ici, évidemment. Et surtout, les 0,61 de Fibo sont un très bon endroit pour re-rentrer sur un projet. Voilà, là on a la trend baissière qui s'est mise en place. Il va falloir la casser à la hausse pour évidemment revenir chercher au moins la TH. Mais je ne me fais pas de soucis pour son protocole qui est un bon projet selon moi. Donc voilà, ici c'est un bon petit prix d'entrée si vous voulez vous placer sur Océan Protocol. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis. Désolé, j'ai peut-être été un peu speed, mais c'est dans l'emballement avec Bitcoin et tout. Je voulais sortir la vidéo ce soir, mais j'ai pas réussi à résister à vous tourner la vidéo en avant. J'espère que vous m'excuserez. N'oubliez pas de me bombarder la barre de like, ça me ferait vraiment super plaisir. En tout cas, moi je prends un kiff tous les jours à vous partager mes analyses. J'espère que ça se ressent. Et du coup, on se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne fin de samedi. Et à demain. Allez, ciao, ciao.